alla fine. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant depuis le Colisée où se déroule, comme le veut la tradition, le chemin de croix présidé par le pape François. Chemin de croix qui sera bâti cette année autour des méditations proposées par la théologienne et bibliste Anne-Marie Pelletier, française donc, et qui a rédigé les méditations autour de ces 14 stations qui, vous le verrez, ne sont pas tout à fait les 14 stations dont nous avons l'habitude. Nous allons nous préparer donc à entrer dans ce chemin de croix. L'heure est donc venue, le chemin de Jésus sur les routes poudreuses de Galilée et de Judée, à la rencontre des corps et des cœurs en souffrance, pressés par l'urgence d'annoncer le royaume. Ce chemin s'arrête ici, aujourd'hui. Sur la colline du Golgotha, aujourd'hui, la croix barre le chemin. Jésus n'ira pas plus loin. Impossible d'aller plus loin. L'amour de Dieu reçoit ici sa pleine mesure, sans mesure. Aujourd'hui, l'amour du Père, qui veut que par le Fils tous les hommes soient sauvés, va jusqu'au bout, là où nous n'avons plus de mots, nous perdons pied, où notre piété est débordée par l'excès des pensées de Dieu. Car au Golgotha, contre toute apparence, il s'agit de vie et de grâce et de paix. Il s'agit non pas du règne du mal que nous connaissons trop, mais de la victoire de l'amour. Per essere trasfigurate nel mistero di un amore in cui il male è inghiottito. À l'aplomb de cette croix, il s'agit de notre monde avec ses chutes, ses douleurs, ses appels et ses révoltes. Tout ce qui crie vers Dieu aujourd'hui, depuis les terres de misère ou de guerre, dans les foyers déchirés, les prisons, sur les embarcations surchargées de migrants. Tant de larmes, tant de misère dans la coupe que le Fils boit pour nous. Tant de larmes, tant de misère qui ne sont pas perdues dans l'océan du temps, mais recueillies par lui pour être transfigurées dans le mystère d'un amour où le mal est englouti. C'est bien de la fidélité invincible de Dieu à notre humanité qu'il s'agit au Golgotha. C'est une naissance qui s'y opère. Il faut oser dire que la joie de l'Évangile est la vérité de cet instant. Si notre regard ne rejoint pas cette vérité, alors nous restons prisonniers des raies de la souffrance et de la mort, et nous rendons vaine pour nous la passion du Christ. Preghiamo. Signore, i nostri occhi sono scuri e come accompagnarti così lontano? Misericordia è il tuo nome, ma questo nome è una follia. Seigneur, nos yeux sont obscurs, et comment t'accompagner si loin? Miséricorde est ton nom, mais ce nom est une folie. Qu'éclatent les vieilles outres de nos cœurs. Guéris notre regard pour qu'il s'illumine de la bonne nouvelle de l'Évangile, à l'heure où nous nous tenons au pied de la croix de ton Fils. Et nous pourrons célébrer la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ, le cœur consolé et ébloui. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Première station. Jésus est condamné à mort. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon Luc. Lorsqu'il fit jour, le conseil des anciens du peuple se réunit, grands prêtres et scribes. Ils l'amenèrent devant leur tribunal. De l'Évangile selon Marc. Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Puis quelques-uns se mirent à lui cracher dessus et à le gifler en disant « Fais le prophète ». Et les valets le bourrèrent de coups. Il n'a pas fallu beaucoup de délibération aux hommes du Sanhédrin pour se prononcer. Depuis longtemps déjà la cause était entendue. Il faut que Jésus meure. Ainsi pensaient déjà ceux qui voulaient le précipiter depuis l'escarpement de la colline.
le jour où dans la synagogue de Nazareth, Jésus avait déplié le rouleau en proclamant lui-même les mots du livre d'Isaïe. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Déjà, quand il avait guéri l'infirme à la piscine de Bethesda, inaugurant le sabbat de Dieu qui libère de toutes les captivités, les murmures homicides avaient enflé contre lui. Et dans la dernière ligne du chemin, tandis qu'il montait à Jérusalem pour la Pâque, l'étau s'était resserré inexorablement. Il n'échapperait plus à ses ennemis. Mais il nous faut avoir la mémoire plus longue encore. Dès Bethléem, au jour de sa naissance, Hérode avait décrété qu'il devait mourir. L'épée des sbires du roi usurpateur massacra les petits-enfants de Bethléem. Jésus échappa alors à leur furie, mais pour un temps seulement. Il n'était déjà plus qu'une vie en sursis. Dans les pleurs de Rachel sur ses enfants qui ne sont plus, résonne en sanglots la prophétie de la douleur que Siméon annoncera a Marie. Signore Gesù, figlio prediletto, che sei venuto a visitarci, passando in mezzo a noi e facendo il bene, riportando alla vita quanti abitano l'ombra della morte. Tu conosci Seigneur Jésus, toi le Fils bien-aimé qui est venu nous visiter, passant parmi nous en faisant le bien, rendant la vie à ceux qui habitent l'ombre de la mort, tu sais nos cœurs tortueux. Nous déclarons être amis du bien et vouloir la vie, mais nous sommes pécheurs et complices de la mort. Nous nous proclamons tes disciples, mais nous prenons des chemins qui se perdent loin de tes pensées, loin de ta justice et de ta miséricorde. Ne nous abandonne pas à nos violences. Que ta patience pour nous ne s'épuise pas. Délivre-nous du mal. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Seconda stazione. Gesù è rinnegato. Deuxième station. Jésus est renié par Pierre. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon Luc. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait. C'est sûr, disait-il, celui-là était avec lui. Et puis, il est galiléen. Pierre répondit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Et aussitôt, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole du Seigneur qui lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Intorno ad un braciere, nel cortile del Sinedrio, Pietro
Autour d'un brasero, dans la cour du Sanhédrin, Pierre et quelques autres se réchauffent dans ces heures froides de la nuit que traversent des allées et venues fiévreuses. À l'intérieur, le sort de Jésus va se jouer dans le face-à-face avec ses accusateurs. C'est sa mort qu'ils vont exiger. Comme une marée qui monte, l'hostilité enfle alentour. Comme l'étoupe s'enflamme, la haine prend et se multiplie. Bientôt, une foule vociférante exigera de Pilate la grâce pour Barabbas et la condamnation de Jésus. Difficile de se déclarer ami d'un condamné à mort sans être traversé d'un frisson d'effroi. La fidélité intrépide de Pierre ne va pas résister aux paroles soupçonneuses de la servante, la portière du lieu. Reconnaître qu'il est disciple du rabbi galiléen, ce serait faire plus de cas de la fidélité à Jésus que de sa propre vie. Quand elle implique ce courage, la vérité a du mal à trouver des témoins. Les hommes sont faits ainsi que beaucoup lui préfèrent alors le mensonge. Et Pierre est de notre humanité. Il trahit à 3 reprises. Puis, il croise le regard de Jésus et ses larmes coulent. Amère et pourtant douce comme une eau qui lave une souillure. Bientôt, dans quelques jours, auprès d'un autre feu de braise sur le rivage du lac, Pierre reconnaîtra son Seigneur ressuscité qui lui confiera le soin de ses brebis. Pierre apprendra sans mesure le pardon que prononce le ressuscité sur toutes nos trahisons. Et il recevra part à une fidélité qui désormais lui fera accepter sa propre mort comme une offrande jointe à celle du Christ. Signore nostro Dio, tu hai voluto che sia Pietro. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que ce soit Pierre, le disciple renégat et pardonné, qui reçoive la charge de guider son troupeau. Inscris dans nos cœurs la confiance et la joie de savoir que en toi, nous pouvons traverser les ravins de la peur et de l'infidélité. Fais que, instruits par Pierre, tous tes disciples soient les témoins du regard que tu portes sur nos défaillances. Que jamais nos duretés ou nos désespoirs ne rendent vaine la résurrection de ton Fils. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Cristo, morto per i nostri peccati. Cristo, risorto per la nostra Christ, vita. mort pour nos péchés, Christ ressuscité pour notre vie, nous t'en prions. Prends pitié de nous. Après le cardinal Vallini, vicaire du pape pour le diocèse de Rome, à la première station, puis une famille romaine à l'instant, c'est l'Unitalsi qui va porter la croix pour cette 3e station. Terza stazione, Gesù e Pilato. 3e station, Jésus et Pilate. Dal Vangelo secondo Marco. De l'Évangile selon Marc. Al mattino, i capi dei sacerdoti, L'ayant amené gli anziani, et livré gli à scribi Pilate, e tutto il sinedrio
Ils multipliaient contre lui leurs accusations. Le matin, les grands prêtres préparèrent un conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le leur livra pour être crucifié. De l'Évangile selon Matthieu. Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule, en disant « Je suis innocent du sang de cet homme. À vous de voir. » Du livre du prophète Isaïe. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Rome de César Auguste, la nation civilisatrice, dont les légions se font une mission de conquérir les peuples pour leur apporter les bienfaits de son ordre juste. Rome, aussi présente à la passion de Jésus en la personne de Pilate, le représentant de l'empereur, le garant du droit et de la justice en terre étrangère. Pourtant, le même Pilate, qui déclare ne trouver aucun mal en Jésus, est celui qui ratifie sa condamnation à mort. Dans le prétoire où Jésus est en procès, la vérité éclate. La justice des païens n'est pas supérieure à celle du Sanhédrin des Juifs. Décidément, ce juste, qui concentre étrangement sur lui les pensées homicides du cœur humain, réconcilie Juifs et païens, mais c'est pour l'instant en les faisant également complices du meurtre de lui-même. Pourtant, le temps vient, il est tout proche, où ce juste les réconciliera autrement, par la croix, et par un pardon qui les rejoindra tous, juifs et païens, les guérira ensemble de leur lâcheté et les libérera de leur violence commune. Une seule condition pour avoir part à ce don, ce sera de confesser l'innocence du seul innocent, l'agneau de Dieu immolé pour le péché du monde. Ce sera de renoncer à du sang de cet homme. Ce sera de plaider coupable, dans la confiance qu'un amour infini nous enveloppe tous, juifs et païens, et que Dieu nous appelle tous à devenir ses fils. Seigneur notre Dieu, face à Jésus livré et condamné, nous ne savons faire autre chose que de nous disculper et d'accuser les autres. Si longtemps, nous, chrétiens, avons chargé ton peuple Israël du poids de ta condamnation à mort. Si longtemps, nous avons ignoré que nous devions nous reconnaître tous complices dans le péché pour être tous sauvés par le sang de Jésus crucifié. Donne-nous de reconnaître en ton Fils l'innocent, le seul de toute notre histoire, lui qui a accepté d'être fait péché pour nous, afin que, par lui, tu puisses nous retrouver, humanité recréée dans l'innocence en laquelle tu nous créas et en laquelle tu nous fais tes fils. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigeni. Quarta stazione. Gesù, Re della gloria. Quatrième station. Jésus, Roi de gloire. Dal Vangelo secondo Marco. De l'Évangile selon Marc. I soldati lo condussero Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais. Ils le revêtirent de pourpre. Puis, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête. Ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Du livre du prophète Isaïe. Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé. Nous n'en faisions aucun cas. Et nous autres, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Banalità del male. Sono innumerevoli gli uomini. Banalité du mal. Ils sont légions, les hommes, les femmes, les enfants même, violentés, humiliés, torturés, assassinés sous tous les cieux, en chaque temps de l'histoire. Sans chercher protection dans la condition divine qui est la sienne, Jésus prend place dans le terrible cortège des souffrances que l'homme inflige à l'homme. Il sait la déréliction des humiliés et des plus abandonnés. Mais de quelle aide nous serait la souffrance d'un innocent de plus? Celui-là, qui est l'un de nous, est d'abord le Fils bien-aimé du Père, qui vient accomplir toute justice par son obéissance. Et soudain, tous les signes s'inversent. Voilà que les paroles et les gestes de dérision de ces tortionnaires nous découvrent, au paradoxe absolu, l'insondable vérité, celle de la vraie, de l'unique royauté, révélée comme celle d'un amour qui n'a rien voulu savoir d'autre que la volonté du Père et son désir que tous les hommes soient sauvés. Tu ne voulais ni sacrifice ni oblation. Alors j'ai dit, voici, je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Cette heure du vendredi saint le proclame. Il est une seule gloire en ce monde et dans l'autre, qui est de connaître et d'accomplir la volonté du Père. Nul d'entre nous ne peut prétendre à la plus haute dignité que celle d'être fils en celui qui s'est fait obéissant pour nous jusqu'à la mort de la croix. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. En ce jour saint qui accomplit la révélation, renverse en nous et en notre monde les idoles. Tu sais leur pouvoir sur nos esprits et sur nos cœurs. Renverse en nous les figures mensongères de la réussite et de la gloire.
Renverse en nous les images sans cesse renaissantes d'un Dieu selon nos pensées, d'un Dieu distant, si loin du visage révélé dans l'Alliance, et qui se découvre aujourd'hui en Jésus, au-delà de toute prévision, en excès de toute espérance. Lui que nous confessons comme le resplendissement de ta gloire. Fais-nous entrer dans la joie éternelle qui nous fait acclamer en Jésus revêtu de pourpre et couronné d'épines, le roi de gloire que chante le psaume. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Alzate, o porte, la vostra fronte. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Ed entri il Re della gloria. Et dolebat, Dia Mater convidebat, grati plena Quinta stazione. Gesù porta la croce. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem tuam redemistium. Dal libro delle Lamentazioni. Du livre des Lamentations. Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente, dont le Seigneur m'a affligé au jour de sa brûlante colère. Du psaume 146. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Sur le rude chemin du Golgotha, Jésus n'a pas porté la croix comme un trophée. Il ne ressemble en rien aux héros de nos imaginations qui terrassent glorieusement des ennemis maléfiques. Pas après pas, il a marché, le corps toujours plus pesant et plus lent. Il a éprouvé sa chair entamée par le bois du supplice, les jambes qui défaillent sous la charge. Génération après génération, l'Église a médité ce chemin, jalonné de trébuchements et de chutes. Jésus tombe, se relève, puis retombe, reprend sa marche épuisante, probablement sous les coups des gardes qui l'escortent, puisque c'est ainsi que sont traités, maltraités, les condamnés en notre monde. Celui qui a relevé les corps grabataires, redressé la femme courbée, arraché à son lit de mort la petite fille de Jaïr, remis debout tant d'accablés, le voici aujourd'hui, effondré sur le sol poussiéreux. Le Très-Haut est à terre. Fixons le regard sur Jésus. Par lui, le Très-Haut nous enseigne qu'il est aussi, ô stupeur, le Très-Bas, prêt à descendre jusqu'à nous, toujours plus bas s'il le faut, de sorte qu'aucun ne se perde dans les bas-fonds de sa misère. Signore nostro Dio, tu
Seigneur notre Dieu, tu descends au fond de notre nuit, sans mettre de limite à ton humiliation, puisque c'est en elle que tu rejoins la terre souvent ingrate, parfois dévastée de nos vies. Donne à ton Église, nous t'en supplions, de témoigner que le Très-Haut et le Très-Bas sont un seul visage en toi. Donne-lui de porter à tous ceux qui tombent la nouvelle de l'Évangile. Aucune chute ne peut nous soustraire à ta miséricorde. Il n'existe aucune perte, aucun abîme qui soit trop profond pour que tu ne puisses retrouver celui qui s'est égaré. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ecco, io vengo, o Dio, a fare la tua volontà. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et c'est au tour de l'Inde de porter la croix. Sesta stazione, Gesù. Sixième station, Jésus et Simon de Cyrène. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon Luc. Comme ils l'emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix, pour la porter derrière Jésus. De l'Évangile selon Matthieu. Quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir. Jésus trébuche sur le chemin, le dos écrasé sous le poids de la croix. Mais il faut aller de l'avant, marcher et encore marcher, car c'est le Golgotha, le sinistre lieu du crâne, hors des murs de la ville, qui est le but de l'escadron qui presse Jésus. Un homme est justement de passage, qui a les bras solides. À l'évidence, il est étranger aux événements du jour. Il rentre chez lui, ignorant tout de l'histoire du rabbi Jésus, quand il est réquisitionné par les gardes pour porter la croix. Qu'aura-t-il su du condamné poussé par les gardes vers son supplice? Que pouvait-il connaître de celui qui n'avait plus figure humaine, tel le serviteur défiguré d'Isaïe? De sa surprise, d'une première objection peut-être, de la pitié qu'il a saisie, rien ne nous est dit. L'Évangile a seulement gardé mémoire de son nom, Simon, originaire de Cyrène. Mais l'Évangile a aussi voulu porter jusqu'à nous le nom de ce Libyen et son pauvre geste de secours pour nous enseigner qu'en soulageant la peine d'un condamné à mort, Simon a soulagé la peine de Jésus, le Fils de Dieu, qui croisa son chemin dans la condition d'esclave, endossé pour nous, endossé pour lui, pour le salut du monde, sans qu'il le sache.
Signore nostro Dio, tu ci hai rivelato che in ogni povero che è nudo, prigioniero, Seigneur notre Dieu, tu nous as révélé qu'en chaque pauvre qui est nu, qui est prisonnier, qui est assoiffé, c'est toi qui te présentes à nous et c'est toi que nous recevons, visitons, revêtons ou désaltérons. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. Mystère de ta rencontre avec notre humanité. C'est ainsi que tu rejoins tout homme. Nul n'est privé de cette rencontre s'il consent à être un homme de compassion. Nous te présentons comme une offrande sainte tous les gestes de bonté, d'accueil, de dévouement qui sont accomplis chaque jour en notre monde. Daigne les reconnaître comme la vérité de notre humanité, qui parle plus haut que tous les gestes de rejet ou de haine. Daigne bénir les hommes et les femmes de compassion, qui te rendent gloire, même s'ils ne savent pas encore prononcer ton nom. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Cristo morto per i nostri peccati, Cristo risorto per la nostra vita, ti preghiamo, abbi pietà di noi. Non posset contristari, Christi Mater contemplari, voletem Filium. Settima stazione. Gesù. Septième station. Jésus et les filles de Jérusalem. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon Luc. Le peuple, en grande foule, le suivait ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elle, Jésus dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Les pleurs que Jésus confie aux filles de Jérusalem comme une œuvre de compassion, ces pleurs des femmes ne manquent pas à notre monde. Ils coulent silencieusement sur les joues des femmes, plus souvent encore probablement de façon invisible dans leur cœur, comme les larmes de sang dont parle Catherine de Sienne. Non que les larmes reviennent aux femmes, comme si leur lot était d'être pleureuses, passives et impuissantes au milieu d'une histoire que les hommes seuls seraient censés écrire. Car leurs pleurs sont aussi et d'abord tous ceux qu'elles recueillent, loin de tout regard et de toute célébration, dans un monde où il y a beaucoup à pleurer. Pleurs des petits enfants terrorisés, des blessés des champs de bataille en appel d'une mère, pleurs solitaires des malades et des mourants au seuil de l'inconnu. Pleurs de désarroi qui ruissellent sur la face de notre monde, qui fut créé au premier jour pour des larmes de joie dans la jubilation de l'homme et de la femme ensemble. Et même Eti Ilsum, femme forte d'Israël,
demeuré debout dans la tourmente de la persécution nazie, qui aura plaidé jusqu'au bout la bonté de la vie, nous souffle à l'oreille ce secret qu'elle devine au terme de sa route. Il y a des larmes à consoler sur le visage de Dieu quand il pleure sur la misère des siens. Dans l'enfer qui engloutit le monde, elle ose prier Dieu. « Je vais essayer de t'aider », lui dit-elle, audace si féminine et si divine. Signore nostro Dio, Dio di tenerezza e di pietà. Seigneur, notre Dieu, Dieu de tendresse et de pitié, Dieu plein d'amour et de fidélité, apprends-nous dans les jours heureux à ne pas mépriser les larmes des pauvres qui crient vers toi et qui nous appellent au secours. Apprends-nous à ne pas passer indifférents auprès d'eux. Apprends-nous à oser pleurer avec eux. Apprends-nous aussi, dans la nuit de nos peines, de nos solitudes et de nos déceptions, à entendre la parole de grâce que tu nous révélas sur la montagne. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Cristo, morto per i nostri peccati, Cristo risorto per la nostra vita. Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour notre vie, nous t'en prions, prends pitié de nous. Et après l'Inde et l'Afrique, où le pape a confié son désir de se rendre prochainement, pour la 8e station, la croix est portée par des personnes venues d'Égypte, où le pape sera dans une dizaine de jours. 8e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon Jean. Ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Du livre de Job. Nu, je suis sorti du sein maternel, et nu, j'y retournerai. Le corps humilié de Jésus est dépouillé, exposé au regard de dérision et de mépris. Le corps de Jésus, labouré de plaies, est destiné à l'ultime supplice de la crucifixion. Humainement, qu'y aurait-il d'autre à faire que de baisser les yeux pour ne pas ajouter à son déshonneur? Mais l'Esprit vient au secours de notre désarroi. Il nous apprend à entendre la langue de Dieu, langue de la kénose, cet abaissement de Dieu pour nous rejoindre là où nous sommes. C'est cette langue de Dieu que parle pour nous le théologien orthodoxe Christos Yanaras. Langue de la kénose, Jésus, enfant nu dans la crèche, dénudé dans le fleuve, recevant le baptême comme un serviteur, suspendu à l'arbre de la croix, nu comme un malfaiteur. C'est par tout cela qu'il a manifesté son amour pour nous. Entrant dans ce mystère de grâce, nous pouvons rouvrir les yeux sur le corps supplicié de Jésus. Alors, nous commençons à discerner ce que notre œil ne peut voir. Sa nudité rayonne de la même lumière que celle dont irradiait son vêtement lors de la transfiguration.
lumière qui fait reculer toute ténèbre, lumière irrésistible de l'amour jusqu'au bout. Signore nostro Dio, poniamo davanti ai tuoi occhi la folla immensa degli Seigneur notre Dieu, nous plaçons sous tes yeux la foule immense des hommes qui subissent la torture, l'affreux cortège des corps maltraités, tremblant d'angoisse à l'approche des coups, agonisant dans des bas-fonds sordides. Recueille leurs plaintes, nous t'en supplions. Le mal nous laisse sans voix et sans secours. Mais toi, tu sais ce que nous ne savons pas. Tu sais trouver un passage dans le chaos et la noirceur du mal. Tu sais faire éclater déjà dans la passion de ton Fils bien-aimé la vie de la résurrection. Augmente en nous la foi. Nous te présentons aussi la folie des tortionnaires et de leurs commanditaires. Elle aussi nous laisse sans voix, sauf à te prier et à t'implorer dans les larmes avec les mots de la prière que tu nous as enseignés. Délivre-nous du mal. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Cristo morto per i nostri peccati, Cristo risorto per la nostra vita, ti preghiamo, abbi pietà di noi. Pater fons amoris, et sentire vindoloris, facut ecum luce. Nona stazione. Gesù è 9e station. Jésus est crucifié. Et pour cette 9e station, c'est au tour des Portugais de porter la croix. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Du livre du prophète Isaïe. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Veramente Dio è là dove non dovrebbe essere. Il figlio prediletto, Vraiment, il santo Dieu Dio, est là où il ne devrait è pas quel être. corpo esposto su Le una Fils croce bien-aimé, d'infamia, le Saint de Dieu, abbandonato al disonore, est ce corps exhibé sur une croix d'infamie, uomo dei dolori, livré au déshonneur da cui ci si entre deux discosta. malfaiteurs, A dire il vero, homme ci de si douleur discosta dont on da se tanti esseri détourne. umani À vrai dire, sfigurati, comme on se détourne de tant d'êtres humains défigurés que croisent nos chemins. il verbo di Dio, nel quale tutto è stato creato, Le Verbe de Dieu en qui tout fut créé n'est plus qu'une chair muette et souffrante. la crudeltà della nostra umanità La cruauté de notre humanité s'est déchaînée contre lui et elle a vaincu. Sì, Dio è là dove non dovrebbe essere e dove tuttavia Oui, noi Dieu est là où il ne abbiamo devrait tanto pas être et bisogno où che pourtant sia. nous avons tellement besoin qu'il soit. Era venuto per condividere con Il noi était la sua venu pour vita. partager sa vie. Prenez, n'a-t-il cessé de dire en offrant sa guérison aux infirmes, son pardon aux cœurs égarés, son corps au repas de la Pâque. Nella cena pasquale. Ma si è ritrovato in mano nostra, in Mais il s'est territorio di retrouvé morte entre e nos di mains, violenza, en territoire quella che de ci mort lascia et de attoniti violence, nell'attualità celle qui del nous mondo. sidère dans E l'actualité du quella monde, che si è celle rivelata aussi in qui noi. rôde en chacun. Lo sapevano bene i monaci uccisi a Les Tiberino. moines tués à Tibérine le savaient bien. Disarmali,
eux qui ajoutaient à leurs prières « Désarme-les », l'imploration « Désarme-nous ». Il fallait que la douceur de Dieu visite nos enfers, seul moyen de nous délivrer du mal. Il fallait que le Christ Jésus importe l'infinie tendresse de Dieu au cœur du péché du monde. Il fallait cela, afin qu'exposé à la vie de Dieu, la mort recule et s'effondre comme un ennemi qui a trouvé plus fort que lui et qui disparaît dans le néant. Signore nostro Dio, accogli la nostra lode silenziosa. Seigneur notre Dieu, accueille notre louange silencieuse, comme les rois qui restent sans voix devant l'œuvre du serviteur que la prophétie d'Isaïe révèle. Nous sommes dans la stupéfaction devant l'agneau immolé pour notre vie et celle du monde. Nous confessons que par tes blessures, nous sommes guéris. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom du Seigneur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Cristo morto per i nostri peccati, Cristo risorto per la nostra vita, ti preghiamo, abbi pietà di noi. Acut ardeat cor meum, in amandum Christum Deum, ut sibi complaceam. Decima stazione. Gesù sulla croce. 10e station. Jésus tourné en dérision sur la croix. Et pour cette 10e station, après les Égyptiens et les Portugais, c'est aux Colombiens de porter la croix, pays que visitera le pape à l'automne prochain. Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon Luc. Les chefs se moquaient. Il en a sauvé d'autres, disait-il, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se gaussèrent de lui. S'approchant pour lui présenter du vinaigre, il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, les anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus n'aurait-il pas pu descendre de la croix? Nous osons à peine nous formuler cette question. L'Évangile ne la met-il pas dans la bouche des impies? Et pourtant, elle nous hante à la mesure même dont nous appartenons encore au monde de la tentation que Jésus a affronté durant les 40 jours au désert, porche et ouverture de son ministère. Si tu es fils de Dieu, change ses coups. Gettati giù dall'alto del tempio, perché Dio veglia su chi è suo amico. Ma nella misura in cui Mais à la mesure dont, baptisés dans la mort et dans la résurrection du Christ Jésus, nous le suivons sur son chemin, les défis du malin n'ont plus de prise sur nous. Ils sont réduits à néant. Leur mensonge est dévoilé. Alors se découvre l'impérieuse nécessité du
Il fallait que Jésus enseigne patiemment et ardemment aux marcheurs du chemin d'Emmaüs. Il fallait que le Christ soit dans cette obéissance et cette impuissance pour nous rejoindre dans l'impuissance où nous a mis notre désobéissance. Et nous commençons à concevoir que seul le Dieu souffrant peut sauver, comme l'écrivait le pasteur Dietrich Bonhoeffer au dernier mois de sa vie assassiné, quand, éprouvant jusqu'au bout la puissance du mal, il pouvait ramasser en cette vérité simple et vertigineuse la confession de croix, la confession de foi chrétienne. Signore nostro Dio, chi ci libererà dalle insidie del potere secondo il mondo? Seigneur notre Dieu, qui nous délivrera des pièges de la puissance selon le monde? Qui nous libérera de la tyrannie des mensonges qui nous font exalter les puissants et courir nous-mêmes après les fausses gloires? Toi seul peux convertir nos cœurs. Toi seul peux nous faire aimer les voies de l'humilité. Toi seul, qui nous révèle qu'il n'est de victoire que dans l'amour et que tout le reste n'est que paille que le vent disperse, mirage qui s'évanouit sous ta vérité. Nous t'en prions, Seigneur. Dissipe les mensonges qui veulent régner sur nos cœurs et sur le monde. Fais-nous vivre selon tes voies, pour que le monde reconnaisse la puissance de la croix. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sancta Materis tuta nos, crucifixi figelibus, cordi meo vali. Undicesima stazione. Gesù. 11e station. Jésus et sa mère. Et pour cette 11e station, la croix est portée par un couple français, Émeric et Émilie Pourbet. Émeric étant le directeur de l'agence Immédiat. De l'Évangile selon Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Marie, elle aussi, est parvenue au terme du chemin. La voici arrivée à ce jour dont parlait le vieillard Siméon, lorsqu'il avait élevé dans ses bras tremblants le petit enfant et que son action de grâce s'était prolongée par des mots mystérieux qui tissaient ensemble drame et espérance, douleur et salut. Vois, avait-il déclaré, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Déjà la visite de l'ange avait fait retentir dans son cœur l'incroyable annonce.
Dieu avait choisi sa vie pour faire éclore la nouveauté promise à Israël, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Et elle avait consenti à ce projet divin qui commencerait par bouleverser sa chair et qui accompagnerait ensuite l'enfant né de son sein sur des voies imprévisibles. Au long des jours si ordinaires de Nazareth, puis au temps de la vie publique, quand il avait fallu faire place à l'autre famille, celle des disciples, ces étrangers dont Jésus se faisait des frères, des sœurs, une mère, elle avait gardé ces choses dans son cœur. Elle les avait remises à la longue patience de sa foi. Aujourd'hui est le temps de l'accomplissement. Le glaive qui perce le côté du Fils perce aussi son cœur. Marie aussi s'enfonce dans la confiance sans appui, où Jésus vit jusqu'au bout l'obéissance au Père. Debout, elle ne déserte pas. Stabat mater. Elle sait, de nuit, mais de certitude, que Dieu tient promesse. Elle sait, de nuit, mais de certitude, que Dieu est la promesse et son accomplissement. Marie, Mère de Dieu et femme de notre race, toi qui nous engendres maternellement en celui que tu as engendré, soutiens en nous la foi aux heures de ténèbres. Apprends-nous l'espérance contre toute espérance. Garde toute l'Église dans une veille fidèle, comme le fut ta fidélité, humblement docile aux pensées de Dieu, qui nous attire là où nous ne penserions pas aller, qui nous associe par-delà toute prévision à l'œuvre du salut. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos malo. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Dodicesima stazione. Gesù. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon Jean. Jésus dit, j'ai soif. Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, c'est achevé. Et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté. Il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi, vous croyiez. Maintenant, tout est achevé. La tâche de Jésus est accomplie. Il était sorti du Père pour la mission de la miséricorde.
Celle-ci a été remplie avec une fidélité qui aura été jusqu'au bout de l'amour. Tout est accompli. Jésus remet son esprit entre les mains du Père. Apparemment, il est vrai, tout semble s'abîmer dans le silence de la mort qui tombe sur le Golgotha et sur les 3 croix dressées. En ce jour de la Passion qui va vers sa fin, pour qui passe par ce chemin, y aurait-il autre chose à comprendre que l'échec de Jésus, la ruine d'une espérance qui avait rendu cœur à beaucoup, consolé les pauvres, relevé les humiliés, laissé entrevoir aux disciples que le temps était venu où Dieu accomplissait les promesses annoncées par ses prophètes. Tout cela paraissait perdu, ruiné, effondré. Pourtant, au milieu de tant de déceptions, voilà que l'évangéliste Jean fixe nos yeux sur un détail minuscule et s'y arrête avec solennité. De l'eau et du sang coulent du côté du crucifié. Oh, étonnement! La blessure ouverte par la lance du soldat est passage pour de l'eau et du sang, qui nous parle de vie et de naissance. Le message est infiniment discret, mais tellement éloquent pour les cœurs qui ont un peu de mémoire. Du corps de Jésus jaillit la source que le prophète a vue sortir du temple. La source qui grossit et se change en un fleuve puissant, dont les eaux assainissent et font fructifier tout ce qu'elle touche sur leur passage. Jésus n'avait-il pas désigné un jour son corps comme le temple nouveau? Et le sang de l'Alliance accompagne l'eau. Jésus n'avait-il pas parlé de sa chair et de son sang comme nourriture pour la vie éternelle? Signore Gesù, in questi giorni santi del mistero pasquale, Seigneur, en ces jours saints du mystère pascal, renouvelle en nous la joie de notre baptême. Quand nous contemplons l'eau et le sang qui coulent de ton côté, enseigne-nous à reconnaître de quelle source notre vie est engendrée, de quel amour ton Église est édifiée, pour quelle espérance à partager au monde tu nous as élus et tu nous envoies. Ici est la source de vie qui lave tout l'univers, jaillissant de la plaie du Christ. Que notre baptême soit notre seule gloire, dans une action de grâce émerveillée. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. L'agnello che è stato immolato Digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange dans les siècles des siècles. Amen. Tredicesima stazione. Gesù è 13e station. Jésus est descendu de la croix. Et après des Chinois pour la 12e, pour cette 13e station, ce sont des frères de la custodie franciscaine de Terre Sainte qui portent la croix.
Dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon Luc. Joseph d'Arimathie descendit le corps, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le roc, où personne encore n'avait été placé. Geste de sollicitude et d'honneur pour le corps profané et humilié de Jésus. Des hommes et les femmes se retrouvent au pied de la croix. Joseph, originaire d'Arimathie, homme bon et juste qui réclame le corps à Pilate, rapporte saint Luc. Nicodème, le visiteur du soir, ajoute saint Jean. Et des femmes, obstinément fidèles, regardent. La méditation de l'Église a aimé leur adjoindre la Vierge Marie, si vraisemblablement présente elle aussi à cet instant. Marie, mère de pitié, qui reçoit dans ses bras le corps né de sa chair, et tendrement, discrètement accompagnée au long des années, comme une mère demeure dans le souci de son enfant. Désormais, c'est un corps immense qu'elle recueille, à la mesure de sa douleur, à la mesure de la création nouvelle qui s'enfante de la passion d'amour qui a traversé le cœur du Fils et de la Mère. Dans le grand silence qui s'est installé après les vociférations de la troupe, les quolibets des passants et les bruits de la crucifixion, les gestes ne sont plus maintenant que douceur, caresse, de respect. Joseph descend le corps qui s'abandonne entre ses bras. Il l'enveloppe dans un linceul, le dépose à l'intérieur du tombeau tout neuf qui attend son hôte dans le jardin tout proche. Jésus a été arraché aux mains de ses meurtriers. Désormais, dans la mort, il se retrouve entre celles de la tendresse et de la compassion. La violence des hommes homicides a reflué très loin. La douceur a fait retour au lieu du supplice. Douceur de Dieu et de ceux qui lui appartiennent, ces cœurs doux auxquels Jésus promit un jour qu'il posséderait la terre. Douceur originelle de la création et de l'homme à l'image de Dieu. Douceur du terme, quand toute larme sera séchée, tandis que le loup habitera avec l'agneau, parce que la connaissance de Dieu aura rejoint toute chair. Ô Maria, non piangere più. Ô Marie, ne pleure plus. Ton Fils, notre Seigneur, s'endort dans la paix, et son Père, dans la gloire, ouvre les portes de la vie. Ô Marie, réjouis-toi, Jésus ressuscité a vaincu la mort. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Nella tua pace, Signore, mi corico e mi En addormento. ta paix, Seigneur, je me couche et m'endors, je m'éveille, tu es mon soutien. Crucifixo condolere, dolete vixero. Quattordicesima stazione. Gesù nel sepolcro. 14e station. Jésus dans le tombeau et les femmes. Et pour cette dernière station, comme pour la première, c'est le cardinal Agostino Vallini, vicaire du pape pour le diocèse de Rome, à qui il revient de porter la croix.
De l'Évangile selon Luc. Cependant, les femmes qui étaient venues avec Jésus de Galilée avaient suivi Joseph. Elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles se tinrent en repos, selon le précepte. Les femmes s'en sont retournées. Celui qu'elles avaient accompagné, marcheuse endurante et secourable sur les routes de Galilée, celui-là n'est plus. Il ne leur laisse pour compagnie ce soir que la vision qu'elles emportent de son tombeau et du linceul où il repose maintenant. Pauvre et précieux souvenir de jours fervents anéantis. Solitude et silence. D'ailleurs, le Shabbat approche, qui convie Israël à chômer, comme Dieu chôma quand la création fut achevée, accomplie sous sa bénédiction. C'est d'un autre achèvement qu'il s'agit aujourd'hui, pour l'heure caché et impénétrable. Shabbat, où se tenir aujourd'hui immobile, dans le recueillement du cœur et de la mémoire voilée de larmes, en préparant aussi les parfums et les aromates dont elles feront leur dernier hommage à son corps demain, au petit jour. Mais s'apprêtent-elles seulement, par ce geste, à embaumer leur espérance? Et si Dieu avait préparé une réponse à leur sollicitude, qu'elles ne peuvent deviner, imaginer, pressentir même, la découverte d'un tombeau vide, l'annonce qu'il n'est plus ici parce qu'il a brisé les portes de la mort. Signore nostro Dio, degnati di vedere e di benedire. Seigneur notre Dieu, daigne voir et bénir tous les gestes des femmes qui honorent dans notre monde la fragilité des corps qu'elles entourent de douceur et d'honneur. Et nous qui t'avons accompagné sur ce chemin de l'amour jusqu'au bout, daigne nous garder avec les femmes de l'Évangile, dans la prière et dans l'attente que nous savons exaucer par la résurrection de Jésus, que ton Église s'apprête à célébrer dans l'exultation de la nuit pascale. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. A Lui gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen. Quando corpus morietur, faculta libedoretur, paradisi gloria. Ô Christ, laissé seul, trahi, même par les tiens. Ô Christ, jugé par les pécheurs et remis au chef. Ô Christ, couronné d'épines. Ô Christ,
giflé et atrocement crucifié. Ô Christ percé par la lance, ô Christ mort et enterré, ô Christ notre unique Sauveur, nous revenons à toi cette année encore, avec les yeux baissés de honte et avec le cœur plein d'espérance, de honte pour toutes les images de dévastation, de destruction, de naufrage qui sont devenus ordinaires dans nos vies. Honte pour le sang d'innocents qui est continuellement versé, de femmes, d'enfants, d'immigrés, de personnes persécutées pour la couleur de leur peau ou bien pour leur appartenance ethnique, sociale et pour leur foi en toi. Honte pour les trop nombreuses fois où, comme Judas et Pierre, nous t'avons vendu et trahi et laissé seuls mourir pour nos péchés, nous prenant la fuite comme des lâches, loin de nos responsabilités. Honte pour notre silence et pour les injustices, pour nos mains paresseuses et avides, pour notre voix faible, pour parler des autres et forte pour défendre nos intérêts. Honte pour toutes les fois où nous, évêques, prêtres, personnes consacrées, avons scandalisé et blessé l'Église. Et nous avons oublié notre premier amour, notre premier enthousiasme et notre totale disponibilité, en laissant rouiller notre cœur et notre consécration. Combien nous avons honte, Seigneur, mais nous gardons de l'espérance dans notre cœur, selon l'abondance de ta miséricorde. Nos trahisons ne font pas disparaître l'immensité de ton amour, de ton cœur maternel et paternel. Espérance, l'espérance sûre que nos noms sont gravés dans ton cœur et que nous sommes reliés à la pupille de tes yeux. L'espérance que ta croix rende plus tendre nos cœurs endurcis, nous rende capables de pardonner et d'aimer. Transforme cette nuit ténébreuse de ta croix en aube fulgurante de ta résurrection. L'espérance que ta fidélité ne se base pas sur la nôtre. L'espérance que la fidélité d'hommes et de femmes à ta croix se poursuivra comme le levain qui donne la saveur et comme la lumière qui éclaire les horizons au cœur de notre humanité blessée. L'espérance que ton Église tentera d'être la voix qui criera dans le désert de l'humanité pour préparer le chemin de ton retour quand tu reviendras nous juger. L'espérance que le bien vaincra en dépit de sa défaite apparente. Ô Seigneur Jésus,
Fils de Dieu, victime innocente de notre rachat. Face à ta crucifixion, nous sommes dans l'espoir. Nous te demandons de nous laver par la pureté du sang et de l'eau, de nous pardonner nos péchés et nos erreurs. Nous te demandons de te rappeler de nos frères déchirés par la violence, l'indifférence et par la guerre. Nous te demandons de briser les chaînes qui nous retiennent prisonniers de notre égoïsme, de notre aveuglement volontaire, de notre vanité et la vanité de nos calculs mondains. Ô Christ, nous te demandons de nous enseigner à ne jamais avoir honte de ta croix, à ne jamais l'instrumentaliser, mais de l'honorer et de l'adorer. Car tu nous as montré la monstruosité de nos péchés. Par ton amour, l'injustice de nos jugements et la puissance de ta miséricorde. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Voilà, avec le départ du pape François du Colisée, s'achève ce grand chemin de croix traditionnel en rappelant que la croix était portée cette année par des ressortissants des pays où le pape a exprimé le désir d'aller, ceux où il est allé l'an dernier, ceux
où il est déjà prévu qu'il aille prochainement, à commencer par l'Égypte dans une dizaine de jours, le Portugal début mai. Et puis il y avait aussi, comme le veut la tradition, une famille de Rome, bien sûr. Il y avait aussi les représentants des frères de la custodie franciscaine de Terre Sainte, des Français, des Chinois, et puis le cardinal vicaire du pape pour le diocèse de Rome. Nous avons médité ces stations. Si vous êtes avec nous depuis le début de ce chemin de croix, probablement n'avez-vous pas reconnu donc chacun des intitulés des stations, légèrement modifiés par l'auteur des méditations de cette année, la théologienne et bibliste française Anne-Marie Pelletier. Vous pouvez retrouver ce texte complet, bien entendu, sur le site du Vatican. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre et de méditer, de prier ce chemin de croix ce soir en direct du Colisée, à commencer par nos confrères de la RAI et ceux du Centre télévisé du Vatican et de Radio Vatican. Merci infiniment à Solène Tadier pour les traductions et puis à toute l'équipe de KTO à la diffusion sous la coordination ce soir de Vanina Caillet. Merci à vous de votre fidélité. Nous entrons maintenant dans le silence du samedi saint.